Mbote batata ba mama bandeko boye malamu na émission na biso ensemble parlons-en moko ya ba émission oyo boya polémique ensemble parlons-en ezali émission oyo eza kozongisa biso na kati na nzela ezopesa biso boyebi ezomemela biso pe bososoli parce que esengeli na biso kozalaka penza pene ya bato bazolakisa biso bamakambo eza kozongisa biso na nzela pe bamakambo ekokopesa biso makasi po ete toyeba kotelema po ete toyeba pe kolonga po ete ntango molai tozalaki mitu na biso ezalaki na se siko tokomi koyeba baverité oyo esengeli biso bato bayindo toyeba esengeli kokende koluka parce que tango molai penza tozaki na pongi ya bakufi bayebaki koloba na biso ete toza eloko te tobongi na eloko te toyebi pe eloko te kasi lelo baverité ekomi kobima nzambe azosisite bato na ye po ete bamemela biso verité oyo biso toyebaki kobungisa wana Bible elobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, de quelle vérité que la Bible nous a parlé? Wana papa kimbango lobaki botanga ka Bible boko kanga moyibi na eloko oyo ayiba bino bandeko mbote na bino nyonso ba abonné na biso ya ensemble parlons-en. Tolingi bino mingi, vraiment merci pour na soutien, merci pour na commentaire, merci pour na conseil, merci pour na partage na bino, bo partager pour te nde wana tokoyeba kokende liboso na partage pour ebele ba yebite bato mingi bakangama na émission polémique, émission ezopesa boyebite, émission ezopesa kaka buzoba na buzoba, mais biso tozali kosala ba émission oyo ezolongola biso na kati ya polémique ezomema biso na kati ya boyebi pe bososoli nazali ndeko na bino mama Angèle Miezi na ekomemela bino lisusu likambo ya l'homme en pagne po ete nalobaki na kotangaka makambo l'homme en pagne asala bisika na bisika oyo ayebaki komimonisa na bato batatola ye o baloba makambo nini oyo asala nde yangwana lelo na ekobakisa page mosusu ya makambo l'homme en pagne asala na mboka ya Benin. Lelo tokolobela makambo l'homme en pagne asala na mboka ya Benin sina lobela ngo mais esengeli na yeba lisusu kolobela yango bandeko mokili ezokende na ndenge moko ya vitesse moko ya mabe makasi. Dernièrement tolobaki faisons attention aux choses à venir. Émission toyebaki kosala ça fait 3 semaines tolobaki faisons attention aux choses à venir. Wana naebaki komona ba commentaire bato mususu bakomelaki ngai balobi na ngai pe ba mususu babenga nga na téléphone koloba na ngai te maman Angèle oyebi kutu te na ba mairie ekomi soki okei po kende kozwa formulaire po osenga nationalité po na bana ndenge tobotaka bana na biso boyebi ke ezalaka ekoma à partir ya 12 ans okoki mwana akoki kokende kosenga nationalité na ye. Donc bapesi formulaire ekati na ba formulaire wana babakisi eloko moko ya sika pona koloba na mwana soka alingi ko garder sexe na ye ou bien alingi ko changer sexe na ye. Bandeko botala ndenge mokili ezali ko kende nde wana omoni bazo banaliser makambango na bango moko bato bazo tambusa biso na mokili oyo po ete soki totali biso awa na mboka na biso ya France awa okomona mokonjo azo kokumba mboka oyo bango moko bandeko na ye balobaka peke azalaka moto ya bakote wana lokola Bertrand Delanoë tomonaki azaki maire de Paris toyebaki ke azalaki na ye bato ya kote wana bato toloba bato asima bato ya mibali babalanaka basi babalanaka
botala ndenge mokili yango ezokende. Donc bango moko bazo banaliser yango po biso bato mwindu tokoma komona yango keza normal. Yango nayaki ko tirer sonnette d'alarme pona koloba na bana na biso bokeba biso ba parents pe to sololaka na bana na biso kolobaka na bango ke culture oyo ezali ya biso te, yango nzamba bomaka Sodome na Gomorrhe likolo ya ba makambo oyo. Nde yango wana foto sololaka na bana ezalaka ba sujet tabou te. Soko moni mwana na mwa kobunga mwa muke kotenga mwa muke zwa mwana na yo solola na ye loba na ye mama ye papa ye keba parce que tala mokili ndenge ezokende. Tomoni premier ministre Luxembourg auti kobalana na moninga na ye mobali mpona kolakisa na mokili mobimba ke ba accepter makambo oyo bazali kosala. Donc eza nango normal ba banaliser yango. Nde omoni Poutine yango azobundisa bango aboyi makambo na bango wana. Soki tolandaka makambo ezopesa mayele boko comprendre boko yeba makambo Poutine azosala parce que ba video pe tambolaki ndenge Poutine avandaki na Sénat ya Russie na Assemblée nationale abengisaki ba en fait bato mbongo nyonso ya Russie ayebaki ko expliquer bango pourquoi azali kosala guerre oyo. Soki toyoki ye malamu na biso bato toyebi nzambe tokomona kete aza na torte. Donc tokeba ndenge mokili ezali kokende yango wana biso bana na bato esengeli to se préparer pona ko sala ete tozonga na bamboka na biso parce que awa boende tozokende boye makambo ezoya na ndenge ya mabe. Bino moko bovandi bokangi misu bango bakangi misu te bomoni ba visite komi ya muke bakei. Roi belge akendeki na Congo, papa ke na Congo, Macron ake na Congo, awa pe Sarkozy susu azokende na Congo. Ekozala nango kaka excuse moko quelconque po baloba ndenge ni ba kote la Congo, mais bango moko bayebi loko ni bazokende kosala na Congo po bayebi que c'est que le Congo démocratique. Oyo papa Kimbangu abengango Congo. O ezali Congo diantotila. Mboka na biso. Bien aimé, je vais essayer de lire cette page, relire cette page que j'ai déjà lue et j'avais déjà expliqué cela. Aujourd'hui, je vais essayer de lire l'histoire de l'homme en pagne au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? À son passage, qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Je vais mettre mes lunettes et je vais essayer de vous lire cette histoire de l'homme en pagne. Bandeko sengeli toyeba importance ya continent na biso. Aujourd'hui, les Blancs commencent à dire que nous sommes les grands frères. Mais nous-mêmes qui sommes les grands frères, nous ne faisons aucun effort pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse devenir ce qu'on est aujourd'hui. Ce qu'on est devenu aujourd'hui. Avant de commencer la lecture, je vais vous montrer un élément qui va peut-être vous faire réfléchir. Écoutez-moi cet élément, hein? Je vais vous le mettre. Ah, ça c'est clair. Avec les images que je vais vous dévoiler, écoutez ça. Il va y avoir non seulement des crises cardiaques parmi les racistes et autres haineux, mais également des aveuglements. Et en parlant d'œil, regardez plutôt. Voici l'opération de la cataracte au laser. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'inventeurs noirs hommes, mais j'ai pas beaucoup parlé d'inventeurs noirs femmes. Voici Patricia E. Buff, celle qui a inventé l'opération au laser pour la cataracte justement. Donc, comprenez qu'elle a redonné la vue à beaucoup de personnes, pour peu de reconnaissance malheureusement. Vous avez été nombreux à me demander la photo des inventeurs noirs. Voici Lewis H. Latimer, celui qui a inventé l'ampoule, malheureusement, qui s'est fait littéralement chipper son brevet. John Stannard, l'inventeur du réfrigérateur. Garrett A. Morgan,
les feux de signalisation et le masque à gaz, c'était lui. Et que dire de cet homme, Maxwell Chikumbutso, le créateur de la télé sans fil, injustement assassiné parce qu'il avait la connaissance. Mon père me disait toujours de respecter mes aînés, et nos aînés, ce sont les Noirs. Ah, Nzambe ayeba kopambola bato nyonso oyo bazali na kati ya temps, parce que il est temps qu'on puisse vraiment découvrir la vérité, hein? Qu'on puisse découvrir qui est l'homme noir. Et bandeko, nazane sengo ya kolanda babiloko lokola boye, ya kotiaka ngo na ba statut na ngai. Parce que tango tozo tia makambo boye na statut, na ba statut na biso lokola ba WhatsApp, bato mususu baza na connaissance te, bakoyeba ko comprendre quand même ba makambo mususu peut-être batangisa yango na classe te, bakoka pe kotangisa yango na classe te parce que fallait ba bomba vérité pona ko lakisa yo mutu mundu ka koze eloko pamba. Nzoka nde bato yo Nzambe azo sisite na mokolo lelo bazo lobela sikoyo makambo yo o batia na se ya mesa. Bien aimé, j'ai essayé de parler des inventaires noirs, des savants noirs. Mon kendokota la bémission wana on a lobela inventaire na ba savant noir. Bien aimé, les gens ne regardent pas, ne veulent pas savoir. Pourquoi? Parce que bango eloko intéressaka bango babu zoba o ezo leka na mokili, o ezo leka ndenge tozo vivre quotidiennement, zoba wana nde intéressaka mutu mwindu. C'est ce qui est dommage. Regarde aujourd'hui, ce sont les blancs qui sont en train de parler de nos grands frères, de nos parents, de nos aïeux qui ont été les premiers à créer des choses. Oyo ba botola bango ba brevet et bombana biloko mingi to salelaka na mokili oyo eza bato mwindu nde bakela ango liboso. Balobaki kutu ba vrai mathématicien ezala bato mwindu po batonga pyramide. Ba pyramide wana batongango bato mwindu pona kotongango fale sikoyo ko sala ba calcul pona koyeba ndenge nini ko telemisa ba biloko minene ndenge wana. Mais moto mwindu a s'intéressa kanango te. De la même manière bomoni Papa Kimbangu a quitté la biso na kati ya mboka Congo. Moto mwindu a s'intéressa kanango te. Bana mususu kutu na kati ya Congo wana na Kinshasa soko tunie qui est Papa Kimbangu. Ba yebi na bango te yango bomoni na zwa devoir wana ya kolobela ka Papa Kimbangu parce que esengeli bato ba yeba qui est Papa Kimbangu, quel combat que Papa Kimbangu a mené pour que nous aujourd'hui nous soyons libres dans cette nation Congo. Bien-aimé, nakozala molai mingi te na ba propos nanga oyo pour ete émission nanga ya lelo ezali kotangela bino les indépendances africaines, hein? Nde lelo na bina tangela bino page ya Bénin. Beaucoup comprendre pourquoi nazo tanga parce que esengeli bandeko Papa Kimbangu kozongisa ye ne sika na ye esengeli koyeba bisika yo bondelaka na église songolo, bisika yo bondelaka na kati ya ndako na yo bandeko tunaka Nzambe Papa Kimbangu aza nani? Papa Kimbangu aza nani pona yo? Papa Kimbangu aza nani pona Congo? Papa Kimbangu aza nani? Nzambe oyo yo bondelaka mokeli ya likolo pe na se akoyeba kososolisa yo qui est Papa Kimbangu. Nazo tangela bino l'histoire de l'homme en pagne au Bénin. Je commence par la géographie, hein? Aperçu géographique, il y a Mboka Bénin. Et que ça la biso bientôt y baba makamosusu. J'ai lu la République du Bénin, anciennement appelée Dahomey, est un pays de l'Afrique de l'Ouest limité au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par le Togo, à l'est par le Nigeria, au nord-nord-est par le Niger, et le nord-nord-est par le Burkina Faso,
avec une superficie de 114 764 km². Sa capitale officielle est Porto Novo. L'histoire du pays. Naturellement, l'histoire du pays est constituée de multiples clans avec un passé lointain et deux aires géographiques. Le nord aujourd'hui frontalier du Niger et du Burkina Faso, qui a connu le destin des peuples de la savane qualifiés de l'Afrique des greniers Bariba ou Baotombo, Aoussa, Mossi, Pel ou Filbe, Dendi, Groussi, Zarmas, Paragourma, Somba et les Cides et les centres du pays qui sont marqués par l'histoire des peuples du Golfe de Guinée, qualifiés de l'Afrique des paniers. Ewe, Mina, Yaruba, Fon et Adja, Gun, Mai, Jen, Ayozogbe. La vie de ces peuples fut rythmée dans une mosaïque des royaumes qui voient le jour les uns après les autres et des fois les uns contre les autres. Citons le royaume de Dahomey, dont la capitale est Abomey, Ogbonu, dans la localité d'Ajaché, Fitir, Porto Novo, de Choueda, capitale Savi, ville Ouida, d'Alada, de Salaou, de Yaruba, de Bariba et de Niki. C'est au XVIIe siècle que la fréquentation du Dahomey est pratiquée régulièrement par les Européens. Auparavant, seuls les marins portugais de Starem et Stecobar, vers la fin du XVe siècle, y ont mis pied. Les Néerlandais, Portugais, Danois, Anglais et Français, le long de la côte des esclaves, des comptoirs commerciaux, puis occidental, 1670 et 1682, sont établis à Ouida et à Savi pour le contrôle du commerce d'esclaves. En 1704, la France reçoit l'autorisation de construire un fort Ouida, époque à laquelle le comptoir à concurrence ride au comptoir anglais et hollandais, favorisé parfois par les monarques indigènes. Bien-aimés, c'est bien de connaître l'histoire comme ça. Il y a des choses qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, mais quand on lit, on comprend à peu près qu'est-ce que le Bénin a traversé dans son histoire. En 1752, les Portugais fondent Porto Novo et tout le long du golfe de Guinée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On assista aux chassés-croisés des trafiquants se disputant le convoi d'esclaves que leur livraient les vainqueurs du moment. Dès le 1851, la France signe un traité commercial et d'amitié avec le chef de Porto Novo, le roi Tofa Ier, vassal du roi Glélé du Dahomey, qui régna de 1858 à 1889. Par les traités de 1868 et de 1878, la région de Cotonou, située entre Ouida, comptoir portugais, et Porto Novo, est cédée à la France. En 1883, le roi de Porto Novo, souhaitant se protéger des visées expansionnistes du Dahomey, signe un traité de protectorat avec la France.
L'un des rois Béhanzine, ayant pour emblème les requins, attaque en 1890 les Français à Cotonou. En fait, attaque en 1890 les assièges d'autres villages porto-noviens protégés des Français. Il déclare même aux Français de les laisser tranquilles, défiant fièrement: si vous voulez la guerre, je suis prêt. Béhanzine se rend de son propre chef pour arrêter les massacres de son peuple. Il est captif en janvier 1894, puis déporté en Martinique. Les établissements français sont alors regroupés au sein de la colonie de Dahomey. Dans le nord, le royaume Bariba de Niki, qui avait atteint son apogée au XVIIIe siècle avant de se heurter à l'expansionnisme du royaume nigérian ilorin, oppose une vive résistance à la colonisation française. Malgré l'interdiction de la traite après 1800, celle-ci se poursuit sporadiquement jusqu'à la substitution rentable de l'ordonnance de l'huile de palme, entre parenthèses 1852. Là encore, cette commercialisation s'accélère, l'avènement des premières coloniales, c'est-à-dire la garantie des comptoirs établis par les grandes puissances occidentales, l'Allemagne à l'ouest et l'Angleterre à l'est, cernent les territoires disputés par la France. Tandis qu'à l'intérieur, les royaumes dahoméens résistent aux uns et aux autres en réclamant à tour de rôle la protection de l'un à l'autre. Le 23 juillet, une convention franco-allemande délimite la frontière Togo-Dahomey. Un traité franco-britannique délimite le 24 juin 1898 la frontière Nigeria-Dahomey. Le 22 juin 1899, un décret établit la dénomination des nouvelles conquêtes, colonies du Dahomey et ses dépendances, avec octroi d'une autonomie que ce territoire gardera jusqu'au 18 octobre 1904, date à laquelle il fut alors incorporé à l'AOF. En 1946, l'union d'un conseil général élu qui délibère sur le budget et toute la vie interne du territoire. Ces conseils délèguent à Dakar 5 représentants du conseil de l'AOF. À Paris, des sénateurs et des conseillers de l'Union française. En 1951, 2 députés sont élus à l'Assemblée générale ou nationale. L'intervention de l'homme en pagne. Aujourd'hui, regardez, c'est ça qui m'intéresse, mais il fallait lire quand même l'histoire du pays pour pouvoir comprendre pourquoi l'intervention de l'homme en panne. Vous avez entendu ce que je vous ai lu, hein? Les Anglais, les Allemands, les Français qui se disputaient les Bénins. Écoutez maintenant l'intervention de l'homme en pagne. Le 12 septembre 1957, l'assistant médical Zinsou avait admis aux urgences médicales de l'hôpital général de Porto Novo un vieil homme très avancé en âge, renversé par un véhicule de marque Chevrolet conduit par un blanc qui ne s'était pas arrêté.
ceux qui avaient transporté la victime à bord d'un camion de la brasserie ne reconnurent non plus le vieil homme accidenté. Et après l'avoir déposé dans un brancard, ils continuèrent leur chemin. Pendant ce temps, les habits de la victime étaient tout mouillés de sang provenant au niveau de la tête, entre parenthèses, bouche, nez et oreilles. Lors de la consultation, un médecin français instruit l'assistant médical Zinchu de la mener au service de la radiologie. À 15 heures, le cliché était parvenu au médecin qu'il observa en compagnie de son assistant médical Zinchu devant les négatoscopes, écran lumineux pour observer et examiner les clichés radiographiques. À leur grande surprise, ils n'aperçurent aucune suture des os du crâne, ni les os du crâne comme dans toute tête d'un être humain. Écoutez ça. Oh, Mutumwindu, l'homme noir, l'homme noir. L'homme noir, quand est-ce que tu vas te réveiller de ton profond sommeil? Bien-aimé, je vais tout simplement commenter un élément parce que nous avons lu, quand ils ont amené l'homme en panne, la personne qui a été percutée ou soit par un Chevrolet, par un camion, et on l'amène à l'hôpital. Tous ses habits étaient mouillés de sang. Ils ont remarqué qu'il avait le sang qui coulait du nez, de la tête, de la bouche. Et on prend cette personne, on l'amène faire une radio et on voit que dans la tête de cette personne, la personne n'a même pas l'os, donc elle n'a même pas l'os du crâne. Comment vous pouvez imaginer cela? Et je vous rappelle, quand Papa Kimbangu est mort, quand on lui avait fait l'autopsie, à Lubumbashi là-bas, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans son corps? Il n'avait pas de cœur, il n'avait pas de poumons, il n'avait rien d'organes vitaux. Comment voulez-vous expliquer, comment voulez-vous dire qu'un homme peut être vivant sans tout cela? Et aujourd'hui, je vous lis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au Bénin avec Papa Kimbangu? Parce que l'homme en panne ne cherchait pas par-ci, par-là. Il s'est présenté à d'autres personnes que je suis Simon Kimbangu, je suis Simon, je viens de Tisville, je suis Simon, je viens d'Elisabethville. Donc c'est lui-même, Papa Kimbangu. Maintenant, au Bénin, quand on l'a percuté, on l'amène faire une radiographie. Je vais relire, hein. Je vais relire comme ça, nous tous, nous allons comprendre quand même. À 15 heures, le cliché était parvenu au médecin qu'il observa en compagnie de son assistant médical Zinchu devant les négatoscopes, écran lumineux pour observer et examiner les clichés radiographiques. À leur grande surprise, ils n'aperçurent aucune suture des os du crâne, ni les os du crâne comme dans toute tête d'un être humain, et encore moins le cerveau. Et, oh mon Dieu, l'homme noir, je répète encore, l'homme noir, surtout les Congolais. Et, par contre, à la place du crâne, ils observèrent une image qui a pris la forme géographique de la carte d'Afrique. Tata Simo asala salukiandi. Mululendo, 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 mululendo. Tata Simo asala salukiandi. Mululendo, mululendo. Le médecin français posa plusieurs questions à la victime en insistant beaucoup pour savoir qui était-il, d'où venait-il, etc. La victime refusa net de répondre au médecin.
La vision de la carte d'Afrique à travers les clichés déstabilisa ces médecins. Agité et désemparé, il demanda aux infirmiers noirs de poser des questions au vieil homme accidenté. Chacun dans sa langue maternelle. Un infirmier posa la question à la victime en langue femme. Il ne répondit pas tout en fixant un regard très vigilant vers le médecin. Un autre infirmier pose la question en langue mina et regarda le silence. Il garda le silence. Toujours avec un regard vigilant vers les médecins français. Quand une femme, agent des services hospitaliers, lui parla en langue yoruba, le vieil homme répondit dans la même langue sans donner la réponse à la question qui lui avait été posée, à savoir qui était-il. La victime se cramponna à demander. Je tourne la page. En demandant à la femme de bien vouloir très bien interpréter ses paroles. Il dira à la femme, ma fille, dis à l'assistant Zinsu de bien vouloir garder la même attitude et le bon comportement en recevant les malades avec simplicité et amour du prochain. Bien-aimés, je vous dis que Zinsu, par après, est devenu le premier président du Bénin. Donc l'homme en pagne, il cherchait qui placer à la tête du pays. À chaque fois quand il traversait l'Afrique, il cherchait qui placer à la tête du pays. À chaque fois quand il trouvait une personne avec un bon cœur, cette personne bénéficiait de la grâce de l'homme en pagne pour les placer à la tête du pays. Lisez bien ce livre, Les indépendances africaines. Vous allez comprendre Papa Kimbangu, qu'est-ce qu'il a fait et comment il a placé le premier président en Afrique. Je continue ma lecture. Alors, il a dit, ma fille, dis à l'assistant Zinsu de bien vouloir garder la même attitude et le bon comportement en recevant des malades avec simplicité et amour du prochain. De veiller à ce que cette grande institution hospitalière soit toujours bien équipée dans tous ses services avec des matériels adéquats. Sans oublier de doter l'hôpital des ambulances. Surtout, dès qu'il sera investi, soit Premier ministre ou encore Président de la République, quand il aura occupé les derniers postes précités, qu'il ne fasse jamais appel à l'ONU. Quelles que soient les conjonctures économiques, administratives, financières et politiques. Qu'ils vivent en symbiose avec toutes les couches sociales de toutes tendances confondues du Dahomey, entre parenthèses, Bénin. C'est le seul but de ma visite dans cet hôpital. Après interprétation faite par notre femme agent des services hospitaliers, fou de rage, les médecins blancs sursautent comme un lion vers les clichés. Les tenant à la main, les voilà vite au volant de sa voiture de marque Volkswagen. Il ira contacter les médecins, le gouverneur général français. Après une heure, dès le retour du médecin, le vieil homme accidenté manifeste les signes de se rendre aux installations sanitaires. Les médecins instruisent l'infirmier de les soutenir tant qu'il était déséquilibré. Le vieil homme refuse carrément la proposition du médecin qui ne consultait plus d'autres malades depuis la vision de la carte d'Afrique dans les clichés. Le vieil homme entre dans les installations en titubant.
Les médecins ayant reçu la consigne du gouverneur général selon laquelle qu'il faut bien les surveiller, il accompagna l'assistant Zintu et l'infirmier qui a été instruit de soutenir la victime en attendant à la porte des toilettes. Après 10 minutes, ils s'inquiétèrent tous, croyant que le vieil homme était tombé dans les toilettes, suite de l'hémorragie cérébrale abondante qu'il a connue. Ils ont donc décidé à l'unanimité de forcer la porte. À leur grande surprise, ils ne trouvèrent personne. Les médecins donna l'ordre de bien fouiller tous les coins des installations sanitaires. Peine perdue. Le vieil homme, qui en réalité était l'homme en panne, s'est volatilisé. Mais le cliché fut quand même transféré à Paris, comme l'a précisé M. Mayaki Ibrahim Barré, qui avait raconté l'histoire à l'auteur du présent ouvrage. Bien-aimé, boningi kolobake, mindele bayebi yango te, bayebi yango, balobelango mukoloni, mukolo moko te. Fallait ba témoignage à boye, fallait qu'il y ait des témoins qui parlent de cela pour que nous on découvre quel travail que l'homme en pagne a fait en Afrique. Et bien aimé, pendant que nous parlons, nous lisons ces livres, pendant que l'homme en pagne s'est présenté à M. Zintu, l'homme en pagne était déjà mort. L'homme en pagne s'est présenté, parfois il était dans la prison, mais il s'est présenté parmi les gens qui ont été placés, qui ont été placés à la tête du pays. Je vais lire maintenant la piste vers l'indépendance. Vous avez vu comment est-ce que Papa Kimbangu a fait en sorte de rencontrer notre Papa Zintu, qui était un docteur, et il lui a promis, il lui a parlé qu'il deviendra président, qu'il deviendra premier ministre et il aura son poste final, il sera à la présidence. Bien aimé, M. Zintu, je vais vous mettre la photo que vous voyez sur l'annonce de cette émission. Vous avez vu M. Zintu et le président qui est en place aujourd'hui. Bien aimé, je vais vous lire la piste vers l'indépendance. Le 28 septembre 1958, il y a eu la conception de la constitution de la communauté, entre parenthèses, accord du Dahomey à 77% de voix. Le 4 décembre 1958, la République fut proclamée et le Dahomey devint un État autonome au sein de la communauté française. Le 29 mai 1959, participation du Dahomey au Conseil de l'Entente. Le 1er août 1960, proclamation de l'indépendance du Dahomey et entre le mois suivant l'admission aux Nations Unies sous le nom de République du Dahomey. Le 3 novembre 1960, création du PDU, Parti Dahomey de l'Unité. Le 25 novembre 1960, promulgation de la Constitution. Le 29 octobre 1963, l'armée prend le pouvoir, l'Assemblée nationale est dissoute et la Constitution suspendue. Le 5 janvier 1964, nouvelle Constitution approuvée par les référendums. Le 22 décembre 1965, le général Soglo devant la menace, la société civile prend le pouvoir. Le 17 décembre 1967, suite à une grève et à des revendications ouvrières par abattement des salaires comme mesure d'austérité, un comité révolutionnaire est créé par de jeunes militants hostiles au général Soglo.
Le 18 décembre 1967, gouvernement provisoire avec le commandant Kouandele, puis le lieutenant-colonel Alphonse Allais. Le 31 mars 1968, nouvelle constitution adoptée par les référendums. Le 28 juillet 1968, la nomination du docteur Émile Derlin Zinsou à la présidence de la République après annulation d'une élection antérieure confirmée par référendum. Voyez, bien-aimés, comment Papa Kimbangu rencontrait les présidents qu'il a placés premièrement. La plupart des pays africains, là on parle de 42 pays africains, mais il y a beaucoup, ceux qui n'ont pas témoigné, ils n'ont pas témoigné, on ne peut pas dire ce qu'on n'a pas dit. Donc là on est en train de lire les témoignages dont les gens ont vécu les passages de l'homme en pagne dans plusieurs pays africains. Vous avez vu, il s'est fait accidenter. Ça veut dire que pour rencontrer Zinsou, comme Zinsou était dans un milieu hospitalier, fallait qu'il fasse un accident pour rencontrer Zinsou. Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans la tête de cette personne qui a été accidentée? Ils ont vu, il n'a ni les os du crâne, il n'a ni le cerveau. Comment il a fait pour parler? Comment il faisait pour parler? Et au lieu de trouver quelque chose d'autre, on trouve dans la tête de cette personne, dans la tête de cette vieille homme, dans la tête de Papa Kimbangu, la carte géographique d'Afrique. Et ce n'est pas aussi un hasard si on trouve la carte du Congo à Capernaum. Ce n'est pas aussi un hasard quand Papa Kimbangu a laissé les corps qu'il avait, les premiers corps qu'il avait, de trouver qu'il n'avait pas d'organes vitaux. Les Belges peuvent en témoigner. Il n'avait pas d'organes vitaux. Il n'avait pas de poumons, il n'avait pas de foie, il n'avait pas de cœur, il n'avait rien. Ils n'ont rien trouvé dans son ventre, il n'y avait pas d'intestin. Comment est-ce qu'il vivait? Et aujourd'hui, regarde, ce n'est pas au Congo où on témoigne qu'il n'avait rien. Mais au Bénin, ils ont trouvé, ils n'avaient même pas les os du crâne, ils n'avaient même pas les cerveaux. Bien-aimés, lisez ces livres, hein? Les indépendances africaines. Peut-être que ça a un doute, et Kimbangu, Yaya. Photo longwana Afrique complexée. Photo vivre en Afrique où ils allaient décomplexer. Parce que même nos serviteurs de Dieu, vous voyez, même au Congo, ils ne parlent pas de Kimbangu. Pour la banque, on a Kimbangu, ils ont moi soni moboy. Au Congo, la Kimbangu te. Mais faut lobe la Kimbangu parce que yenda banda makamba bonzambe na kati ya mboka na nation na comment koko bossa na papa na yo ataza le bon mokolo ba papa na papa no atanga to kolo ba papa na ndenge ni to wanga na papa na biso to yokela papa na biso soni mutu muso kolo ba makamba Kimbangu te so zo ba makamba Kimbangu neta zo yoka ngo soni ko yoka kolo ba makamba Kimbangu soni te ti bomoni mindele bazo zo la biso ko avance bangonde kutu bakoma kolobela. Eza mawa, eza pasi. Voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire. J'ai dépassé parce que j'ai dit on ne peut pas dépasser les 40 minutes. Là on est à 43 minutes 50. C'était votre sœur Angèle Miezi. Quand je ne fais pas des émissions, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais il y a tellement parfois des choses qu'on doit prendre un bon moment pour partager avec vous. N'hésitez pas de partager cette émission. N'hésitez pas de commenter. Vos commentaires m'intéressent beaucoup. Hein? N'hésitez pas d'aimer. Aimer nos émissions. Partagez. C'est comme ça que les gens vont découvrir cette chaîne et ils vont s'abonner. Parce que ceux qui ont s'abonné, au partage à rater, donc il faut s'abonner. L'abonnement est gratuit. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir abondamment.